Ok. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Est-ce que vous pouvez deviner là où on est? Nous sommes dans les îles Hawaï. Précisément sur l'île de Oahu. Donc, quelle est ton impression, la first impression de Oahu? On va pas dire Hawaï en général parce qu'il y a différentes îles. Quelle est ta première impression de Oahu, précisément dans la ville de Honolulu, sur les îles Hawaï? Honnêtement, j'aime bien la température. Le climat est beau. Comparé au col de Colorado, ici c'est vraiment un bon climat. On vient de loin, on vient du froid. Yeah. Donc, définitivement, j'aime le climat et ouais, c'est déjà ça. Combien de temps ça nous a pris pour venir? Parce que on a quitté Denver pour on a fait San ça à Francisco. San Francisco, c'était 2 heures Et quelques. Yeah. Et 2h45, je crois. Yeah, je pense, yeah. Et maintenant, de San Francisco à Honolulu, c'était combien? C'était 5 heures 8 minutes. Oui, Yeah, 5 5 heures 8 minutes de vol entre San Francisco et Honolulu. Donc, on peut dire, en fait, On était en business class, on n'a pas trop senti les fatigues parce qu'on était couchés. Le business class. Voilà. Non, en tout cas, non, ça fait une grande différence dans le voyage parce que tu voyages cosy, tu voyages en te souciant pas de, j'ai mal au cou. Non, tu es couché comme si, ça c'est une autre vidéo, on en parlera plus tard si vous voulez qu'on en parle, l'expérience business class, bien sûr, mais bon, on va parler des îles Hawaï. Ok. Donc, à part le climat tropical, c'est un climat vraiment nice. Vous nous voyez en t-shirt et en shorts, en tapette. C'est genre comme un pays, quoi. 15 degrés actuellement, pour être précis. 75 degrés Fahrenheit. Yep. Yes. Donc, on est chill, on est à l'aise. On ne se soucie même pas de porter des pantalons, mais des sneakers. Même on a amené ça juste pour le voyage. Et aussi, Hawaï est à 3 heures. Par rapport à Colorado, ils sont à 3 heures en arrière. Donc, ce qui fait 5 heures en arrière de New York. Yeah. Donc, voilà la différence de time zone. Et j'ai appris aussi un fun fact que Hawaï est un seul état, la seule île qui est dans une time zone par elle-même. Elle a sa propre time zone. Sa propre time zone, yeah. Interesting. Donc, c'est intéressant. Par rapport au climat aussi, la végétation. Oh, comme vous pouvez voir derrière nous, la végétation est très belle. Sincèrement, il y a les cocotiers, il y a les manguiers. Je ne me rappelle pas, ça fait 10 ans que je n'ai plus vu un manguier depuis que je suis aux États-Unis. Ce que vous faites, vous sautez dans les manguiers, de descendre. On ne saute pas, on monte cueillir les mangues dans un manguier. On a un purpose, on a une raison pour laquelle on monte. On monte pas pour monter. Je demande pardon, je demande merci. Les manguiers, le cocotier, en tout cas, vraiment, la végétation est belle. Et je disais, en fait, à ma femme en venant que quand tu viens à Oahu, par exemple, et que tu t'arrêtes à Waikiki, où tu vois c'est qui est un lieu touristique. D'abord, en fait, c'est un quartier touristique, en fait, vraiment touristique. Il a seulement en gratte-ciel, les hôtels, les resorts, les restaurants, les shopping, les boutiques et tout ça de luxe, en fait. On dirait, moi, j'ai comparé ça à Hollywood Street, à LA, à Los Angeles, en fait, genre, c'est juste les boutiques de luxe, les boutiques, les shopping, avec les restaurants, et puis les hôtels, et puis les gratte-ciel, c'est moi qui sont là-bas, dans Waikiki. Mais il y a d'autres parties, au fait, de l'île, comme celle-ci, que tu peux visiter et tu, louer une voiture, comme la nôtre. Définitivement, pour aussi, tu loues une voiture. Louer une voiture est vraiment important parce que, les taxis ou bien les Uber et les lifts sont chers. Il est important pour se déplacer dans la ville ou bien sur l'île, avoir une voiture va faire la différence parce que là maintenant on a cette voiture, on peut partir, on va où on veut, on n'a pas de temps, on est à notre propre temps en fait. Et ça facilite la découverte de l'île. Yeah. Et je veux dire définitivement c'est important de louer une voiture parce que à moins que tu n'as pas beaucoup de jours. Si c'est 3 jours comme ça, tu peux rester dans le Waikiki, le quartier dans lequel tu as pris ton hôtel et juste faire là-bas en fait des choses qui sont marchables. Parce que là-bas tu peux marcher pour aller n'importe où. Mais si tu veux visiter plus de l'île, genre le côté nature de l'île, là tu vas devoir avoir besoin d'une voiture. Yeah. Et hier, on a eu la chance de visiter une plantation d'ananas qu'ils appellent Dole. Dole, yeah. Dole. Et quand on était là-bas, on a un peu vu les bananes, on a vu les cannes à sucre. Et je me suis dit... Cacao aussi. Le café, le cacao. Bon, on n'a pas vu le café, mais le cacao. Oui, on a vu le cacao, cacao. Banane, ananas. Voilà.
Tout, au fait, les fruits qu'on a, on a fait papaye. Au climat tropical, les fruits propres au climat tropical. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit ça c'est comme là à la maison quoi. Tu vois, tu vois le sable rouge. Oui. Parce que si vous connaissez les sables rouges où on plante les ignames ou bien certains endroits du Togo, bien d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est vraiment, ça me ramène les vibes du pays. Tu vois, c'est comme à la maison. Je crois aussi que tout ce climat-là, c'est ce qui fait en fait Hawaï, en fait, c'est ce qui attire les gens. Parce que surtout les gens qui sont dans d'autres États des États-Unis, ils n'ont pas, en fait, je crois pas qu'il y a un État des États-Unis qui a vraiment ce climat tropical-là. Ça peut être un peu chaud comme la Floride et puis le sud de la Californie, tout ça, mais le climat tropical là n'est pas vraiment là. Donc c'est ce qui vraiment attire les gens. Et en parlant de ça, parlons de côté tourisme versus native, les gens qui sont d'ici, les touristes, genre le coût de vie en fait. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, déjà, apparemment l'arrivée nous a dit au fait qu'on se trouvait dans l'île l'État la plus chère des États-Unis. Vous savez qu'il y a 50 États. Donc des 50 États, Hawaï est l'État le plus cher. Et on regardait un peu le coût des maisons. On s'est rendu compte que ce n'est pas la moyenne. Mais au moins pour acheter une maison ici, il faut au moins compter 1 million ou bien 1,2 ou bien 1,3 million en allant pour acheter une maison. Mais quand on voit la maison, bien quand on circule dans Honolulu, on voit la maison, la valeur que la maison a, on ne voit pas en fait. La maison n'a pas l'air de maison de 1 million en fait. Exactement. C'est juste tout simplement. Là tu vois une maison, moi je disais hier même que tu vois une maison, si tu donnes ça gratuitement, tu vas réfléchir parce qu'il a du travail à faire, tu vas dépenser l'argent dedans. Mais on te dit que cette maison là c'est 1,3 million. C'est quoi ça? 1,4. Hey, la maison la moins chère, parce que moi je suis allé encore sur le site de Zillow où on met les maisons à vendre et tout ça. Je suis allé pour voir un peu les prix des maisons. La maison la moins chère que j'ai vue était de 800 000. Et ça, c'est délabré. Est-ce que c'était à Waikiki ou bien c'était dans Honolulu? Dans les environs. Dans les environs. Wow. 800 000. C'était même pas proche, en fait. C'était 800 000. Et ça, c'est une maison délabrée carrément. Et notre conducteur de Uber disait que les gens, ils achètent les maisons juste pour acheter les terrains, en fait. Parce que ils vont casser la maison et reconstruire. J'ai aussi remarqué qu'en fait, certaines infrastructures sont vieilles. Vieux, mais les buildings. Je pense que, en fait, Oahu, par exemple, vu que c'est ce qu'on a visité pour l'instant, beaucoup d'endroits, mais beaucoup de maisons sont vétustes. Ça a vraiment l'air vieux. Et, ce matin, on disait, en fait, on dirait qu'il n'y a pas assez de maisons. Il n'y a même pas assez de maisons sur le marché. Donc, du coup, on s'est dit, pourquoi ne pas, il y a assez d'espace, comme souvent, comme venant ici, il y a plusieurs espaces où il n'y a que de la verdure. Pourquoi ne pas, au fait, utiliser cet espace pour construire de nouvelles maisons? Je pense qu'ils sont, je sais pas, on n'a jamais demandé, mais on dirait un peu qu'ils sont un peu conservateurs. C'est pas comme ça. Ils sont un peu entre la modernité, la tradition, la préservation, en fait. Ils sont vraiment dans la préservation de non seulement leur culture, mais aussi de l'environnement, de la nature et tout ça. Et c'est pour ça que comme le gars disait la dernière fois, il a certaines îles que c'est illégal que un immeuble soit plus haut qu'un cocotier. Oh, ok. Que c'est illégal pour un immeuble que soit plus haut qu'un cocotier. Donc, quand tu quittes le downtown, là où on dit Waikiki, le quartier touristique, la plupart des maisons, c'est les maisons basses. Toutes les maisons sont les maisons basses. Et je crois que peut-être Oahu, parce que la capitale de Hawaï, Honolulu, est sur l'île de Oahu. Il y a d'autres îles. Sur les autres îles, je crois même pas que tu vas trouver des immeubles qui sont plus grands que des cocotiers. En tout cas, on ira à Maui, on fera l'observation, voir si notre théorie tient la route ou pas. Et je tiens à ajouter que, sauf d'ici là, de notre séjour à Oahu, on a remarqué que les natifs, c'est-à-dire les autochtones qui sont d'ici, ils n'aiment pas trop les visiteurs. Ils n'aiment pas trop les visiteurs, mais ils n'aiment pas trop les étrangers. Que ce soit les blancs, surtout les blancs, ils les aiment pas du tout. Parce qu'ils pensent qu'ils viennent voler, au fait, strip them. Ils viennent les dépouiller. Les dépouiller, au fait.
côté nature, ou bien côté culture même, ils viennent, en fait, c'est comme la colonisation encore, ou bien, bof. Généralement, que quand tu viens de partout où tu vas, soit faut être respectueux des règles, et ce qui fait du sens, parce que nous, on a des visiteurs, tu vois. Nous, on a notre chez à Colorado. Donc, c'est qui vivent ici. Donc, quand on vient, ils prennent soin vraiment de nous rappeler que, hey, vous êtes des étrangers, respectez ce qu'il y a à respecter, faites ce que vous avez à faire, mais n'oubliez pas de partir. Yeah, vraiment. Mais, bien. Mais bon, c'est bien. En général, moi, j'aime bien Hawaï. J'aimerais bien y vivre. En tout cas, on a eu cette discussion. Pour quelques années. Pas pour toujours, mais pour quelques années au moins, voir, en fait, comment est-ce que c'est différent de vivre ici et de visiter. Parce que vivre et visiter, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Il y a certaines réalités auxquelles tu ne ferais pas face quand tu visites. Que quand tu vis là-bas. C'est un peu comme quand on était en Corée. Les Coréens disent que, oh, nous, les étrangers, enfin, les Américains qui sont là-bas, trouvent que, la Corée est bonne, la Corée est moins chère et tout. Et ils disent, attends de vivre ici pour revoir certaines réalités que tu ne verrais pas autrement quand tu visites. Mais bon, pour l'instant, on sait pas, on va voir. On va négocier, voir si c'est possible, mais. Hawaï du côté positif, moi, je crois. Côté, le vie, au fait, comment dire, la qualité de la vie, voilà. La qualité de la vie est meilleure à Hawaï par rapport à Colorado, je veux dire. Juste parce que tu as la nature, tu as la plage, tu as les montagnes, tu peux faire un peu des deux, et puis le climat est nice. Les surfeurs sont là. Les gens vivent à côté de la plage, ils sortent seulement avec leur surfboard et puis bon, en culotte, tu vois les gens sur les mobylettes, les jeunes sans shirt. C'est quoi, en fait, ta conclusion par rapport à Hawaï? Est-ce que tu aimerais y vivre, mais tu préfères juste visiter? Et si quelqu'un veut visiter, par exemple, qu'est-ce que tu vas genre, quel conseil tu as à donner, en fait? Déjà, comme je l'ai dit, Hawaï, ce n'est pas une seule île, c'est plusieurs îles. Pour l'instant, on a fait que Oahu. Donc, je vais pas en même temps me prononcer, tu dis que, je veux vivre à Hawaï. Pour l'instant, je suis réservé. Mais ce que je peux dire, c'est que j'aime ce que je vois. J'aime ce que je vois en termes de climat, parce que déjà, c'est le plus important. J'aime aussi ce que je vois en termes de repas. On a été un peu déçus, puisqu'on n'a pas on n'a pas abordé le sujet. Mais en termes de repas, on a essayé le poké, qui était un peu, je pense, leur repas. Le poké, bon, c'est le poké, c'est leur repas, un repas, local, typiquement hawaïen. Avec du poisson frais. Du poisson frais, oui, c'est pas préparé, c'est frais, c'est cru. Il a le riz comme la base, mais tu peux faire du maca. Et puis tu ajoutes différents types de légumes avec le poisson frais. Et c'est comme ça que ça se mange. Et comme tu parlais de nourriture, je vais en même temps parler de ceci. Je crois que la majorité des nourritures typiquement hawaïennes sont du côté gras. Mais du côté, beaucoup de carbohydrates, genre du côté gras. Et j'ai remarqué un peu par rapport à la population même, ils ont tendance à être un peu gros, du côté gros, en fait. Ils sont un peu larges. C'est des gens qui sont bien dodus, quoi. C'est des gens qui sont larges, ouais. Donc, je me dis que ça a trait avec la nourriture, parce que les portions de nourriture qu'on te donne, c'est des grandes portions, en fait. Genre, c'est pas des portions. Moi, je crois que c'est des grandes portions. C'est pas des portions moyennes, en fait. On était à la même, je te rappelle quand on était à l'OPX, quand on a acheté, le truc là, ce qu'on nous a servi. C'est vrai que le prix était, non, même aux États-Unis, si on va te servir la même chose à Colorado Springs, ce serait comme le 3/4 de ça, hein, ou bien presque la moitié même. On a servi avec les viandes et tout ça, c'était un plat dodu. Vraiment dodu. C'est un plat d'Iba. Donc, je crois que la nourriture, mais le goût de la nourriture, certaines nourritures ne m'ont pas vraiment plu. Je sais pas, j'ai du mal à digérer d'ailleurs. J'ai des problèmes de digestion maintenant à cause de ça. C'est nouveau à cause de ça, en fait. Je n'arrive pas à digérer la nourriture bien. Je sais pas, c'est parce que c'est trop de carbohydrates, genre. Le riz, on mange tous le riz, non? Je sais pas la façon dont ils font le riz, ou bien, je sais pas, c'est ce qu'ils frient, ou bien quoi. Bref. C'est l'habitude, comme c'est nouveau, ton corps n'est pas habitué, peut-être. En tout cas, quand tu arrives à Hawaï, fais attention à ce que tu manges, bois beaucoup d'eau, essaie de marcher beaucoup. Il a des opportunités de marcher, donc faut marcher beaucoup. Va à la plage, faut nager. Digérer. Si tu sais nager, va nager. Voilà, il faut nager. Ne te noie pas. C'est ça. Même à la plage, tu peux faire le footing. Yep. Cut that out.
Okay, so you were talking about my impression, right? Okay. Yeah, donc pour revenir à ce que je pense qu'il est trop tôt pour faire une conclusion, mais d'ici de ce que j'ai vu, du peu que j'ai vu, je pense que je n'ai pas de problème à vivre ici. Okay. Moi, mon problème, c'est plus du côté de, si je viens, c'est pour le travail, comment ça va. Okay. Moi, ce qui me fait peur, c'est plus le coût de vie. Je me demande, est-ce que je peux toujours avoir le même style de vie que j'avais sur le... Parce que c'est plus cher ici. C'est plus cher. Et aussi, le fait qu'on est sur une île qui est éloignée, je me demande, est-ce que ce serait facile de pouvoir voyager, aller d'un aéroport à un autre, ou bien pour aller en croisière, est-ce qu'on doit maintenant retourner en the mainland? Donc, c'est les questions là que j'ai. Mais, je me dis que si je n'ai pas d'option, je me dis, hey, Fabrice, madame, famille Bojana, vous venez vivre à Hawaï. Je serais content parce que, adieu les négatifs 5 ou bien négatifs 10 degrés. moins 10 et tout. Combien? Adieu aussi certains trucs, les retudes de racisme et tout. Donc, ouais, ça va. En tout cas, pour l'instant, je me dis que on peut survivre. Nous, on est des combattants. Partout, on a survécu partout. C'est pas est-ce qu'on va pas s'en sortir. Voici notre impression. Pour l'instant de Oahu, n'hésitez pas. Posez vos questions, mettez-les en commentaire et tout ça. Et on va essayer de répondre. Et on va faire aussi une autre review par rapport à l'autre île qu'on va. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Bye. Aloha. Aloha. Ça, c'est le bonjour et le au revoir de Hawaï. En hawaïen, c'est aloha et merci, c'est mahalo. Mahalo. Aloha, tu le fais avec le truc, le shaka, ça c'est le signe de shaka qui s'appelle, c'est pas shaka zulu, hein. Le signe de shaka, aloha, et puis mahalo. Merci. On ne fait pas mahalo comme ça aussi. Ok, mahalo. Yeah. Mahalo. Merci. Bye. Mahalo. Bye. Oh, aloha.